Bonsoir et bienvenue sur France 2. Vous le savez, chaque soir, vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous et ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Face à la bande. Ravi de vous accueillir sur France 2 comme chaque soir. Avec ce soir dans la bande la jolie Sandrine Cormand, la sublime Axel Lafont. Les garçons sont élégants, il y a Patrice Lafont, Jarry et la jolie Julie. Merci infiniment d'être avec nous comme chaque soir. Merci d'être au rendez-vous sur France 2 pour Face à la bande. Vous avez vu ce soir, les garçons sont cravatés. Hein. Tout le monde s'est mis en cravate. Patrice, en règle générale, quand il met une cravate, c'est qu'il a l'intention de repartir avec une des filles du plateau. Je vous le dis, comme ça, il y a sa fille d'un côté, donc ça va se jouer entre Julie et Sandrine. Hein. On verra. Je suis désolé d'avoir dévoilé vos plans, Patrice. Ne regardez pas comme ça. Je commence à vous connaître. Casanova. Il y a Sandrine qui lui tape sur l'épaule, genre, oh, c'est drôle, il déconne. Non, mais il est sérieux, hein. Je suis prise, moi, de toute façon. Ah bon? Je vais m'en aller par là, C'est pas discrètement. vrai. Ah, vous êtes pas célibataire? Non. Ah, merde. Eh non. Il y a 4 personnes dans mon oreillette en régie qui font, ah, merde. Allez, le speed dating, ça sera pour une autre fois. Et nous, on va commencer, bien sûr, avec Face à la bande, dont vous connaissez désormais le principe. C'est quoi, non, pas bien, que c'est pas le principe? C'est quoi le principe? Alors, je vous explique le principe, Patrice. Vous allez voir, j'ai l'impression que l'émission est sponsorisée par Alzheimer Magazine. Le principe de l'émission, Patrice, je vous le rappelle, bien entendu. Expliquez-moi, ça Les m'intéresse. téléspectateurs nous envoient des questions, Patrice, sur le france2.fr/FLB. S'ils réussissent à vous coller grâce à ces questions, ils repartent avec... Personne ne me collera, je vous le dis tout de suite. Regardez, 300 € qui viennent d'apparaître ici. C'est ce que vous allez pouvoir remporter si vous réussissez à coller la bande. En revanche, si la bande répond correctement à la question que vous leur avez posée, les 300 €, ils se moquent de mes bibles. Les 300 € partent dans une cagnotte. La cagnotte, la voici. Et la cagnotte, ce soir, elle s'élève. Ah, attention, regardez. Regardez. 4 000 €. 4 000 € à gagner pour vous, peut-être, en fin d'émission. Ah ouais, mais c'est la cagnotte que je vous ai piquée il y a quelques jours. C'est la cagnotte que vous m'aviez subtilisée il y a quelques sac, temps. oui, c'est ça. Mais elle s'élève ce soir à 4 000 €. ça Regardez, m'intéresse 4 pas, 000 €. Ah, c'est pas assez pour Patrice. Et ben, vous savez quoi? Si c'est pas assez, il va falloir la faire grossir. Et ça, c'est votre job, les amis, ce Enfin, soir. ça, c'est de plus en plus difficile. Ça va aller. De la faire grossir, on a bien compris. Pour gagner la cagnotte. C'est gênant devant votre fille, c'est gênant pour tout le monde, je vous jure. elle a. Quelle chance tu as. Je ne connais pas cette personne. Mon père D'abord, s'appelle Jacob Delafont, il fait des bidets. Et tu trouves ça drôle? Ben, je ne la connais pas non plus. Voilà. C'est horrible, une famille qui s'écharpe comme ça sur le plateau, c'est monstrueux. La cagnotte, donc, c'est 4 000 € pour la décrocher. Il faut identifier l'image mystère que voici. On ne sait toujours pas ce que c'est. Vous avez peut-être trouvé la réponse si vous êtes tiré au sort en fin d'émission. 4 000 € pour vous. 4 000 € et peut-être même plus si la bande répond correctement aux questions que vous nous avez envoyées. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on démarre avec des profils de téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. face, comme Et nous les mélangeons. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Patrice. Est-ce que je peux adopter Jarry? Parce que je Bien peux sûr. l'adopter. Voilà. Bien sûr, vous voulez l'adopter? Alors le problème de Jarry, c'est qu'il est pas très propre et qu'il faut le sortir régulièrement. Ça, il faut me sortir. En revanche, il aime beaucoup quand on le tient en laisse. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Sandrine Cormand, allez-y. Eh bien, je vais choisir le 2 qui m'intrigue plus que les autres. Le petit chien. Le petit chien. Le petit chien. Le petit chien. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2, qui est caché derrière le toutou.
Derrière ce joli petit toutou se cache Daniel, ancien commercial. Daniel est aujourd'hui un retraité de 58 ans qui nous vient de Fréjus, dans le Var. Amoureux de la nature, Daniel aime respirer l'air pur le long de la Côte d'Azur. Mais lorsqu'il n'est pas en randonnée, Daniel part dans les bois à la recherche de champignons. Ce soir, c'est bien 300 € que Daniel espère cueillir. Non, il fait le petit chien. Faut qu'on voit tout, faut qu'on voit les pattes aussi. Ouais, sinon on va ça- lui donner 2-3 croquettes. Mais pourquoi ça vous fait marrer comme ça, j'arrive? Parce qu'elle craque. Elle a un mec qui fait le petit chien dans son oreille pendant un quart d'heure, elle en peut plus. Ouais. C'est de la torture pour Julie. Allez, Daniel de Fréjus, jeune retraité de 58 ans. C'est cool la retraite à 58 ans, dis donc Daniel. Ça, c'est plutôt bien. T'es un enseignant? Qu'est-ce que vous dites? Ou un T'es gendarme. un enseignant? Oh non, on va pas se mettre toute la fonction Non, mais publique à sans dos, les blague, gars. ils sont Non, il est ancien commercial, Daniel, 58 ans, à la retraite donc à Fréjus, dans le Var. Il a une question à vous poser pour tenter de gagner 300 € que voici. Alors, Daniel, pour sa première participation, vous demande... Oh là là. Le 23 mai 1920, le président Paul Deschanel disparaît subitement. facile, ça. Mais comment? C'est parti, 4 minutes pour répondre, top chrono. Jarry? Il a traversé la route et paf, le président. Sandrine? T'es pas assassiné d'une manière un peu. Non, il n'a bizarre. pas été assassiné. Il était dans un train et il a ouvert la porte, on l'a jamais retrouvé. Bonne réponse de Patrice Lafont. Comment tu sais ça? Quelle Je culture. suis content parce que ma fille va enfin découvrir que je suis cultivé. Fait plaisir. C'est Mais je le génial, savais, c'est ça. papa. Moi, j'ai 1920, vous avez appris ça à l'école? 1920. Non, mais Jarry, on a appris à l'école les choses qui remontaient avant 1920. Mais d'où tu ouais. parles à mon père comme ça, toi? Eh, restez bien tranquille, Non, les mais deux, tu vas te d'accord? calmer. Et c'est qui, maman? Alors, Moi, je la connaissais pas du tout, l'histoire il de l'a Paul su dès le Deschanel. début. Il a gentiment attendu que Sandrine... Vous la connaissiez, vous, Julie? Que Sandrine aussi? dise une connerie. D'accord. Alors, je vais vous la raconter, vous m'arrêtez si je dis une erreur. Je vais 23 sortir mai... pour ça parce que je connais le truc. Allez, fume une cigarette dehors, Patrice, vous avez raison. Patrice va aller Vous boire un dites café pas pendant deux ce temps. fois, hein. Oui, oui. Le 23 mai 1920, le président Paul Deschanel disparaît subitement. Mais comment? La réponse, il tombe du train présidentiel en marche. On Ça l'a paraît poussé, totalement on l'a absurde. poussé. Non, on l'a pas poussé, il est tombé tout seul. En route pour une inauguration, Bizarre, le président prend un somnifère et tente de s'endormir dans son compartiment privé. Sauf qu'en voulant ouvrir la fenêtre, hein, il était un peu somnolent après avoir pris le somnifère, il était tombe bourré, par la fenêtre près de Montargis, à un moment où le train roule à seulement 50 km/h près d'un point d'herbe. Deschanel, blessé au visage et en pyjama, parce qu'il était en train de dormir dans sa cabine, est hébergé par un garde-barrière. Tout le monde respecte l'ordre de ne pas le déranger dans son wagon, à tel point qu'on ne vérifie pas lorsqu'un message affirme que le président est tombé du train. Donc personne n'a osé rentrer dans la cabine pour vérifier s'il était dedans ou pas. Deschanel sera la risée de la France entière pour cette aventure. Il a même proposé sa démission, qui a été refusée par Alexandre Mitterrand, le président du Conseil de l'époque. Deschanel démissionnera finalement quelques mois plus tard pour des raisons de santé. Bonne réponse de Patrice Lafont. Eh, papa. Alors, on avait des indices à vous proposer, mais on n'en a pas besoin. Vous avez été brillants pour cette question. Le premier indice était le panneau d'entrée de la ville de Montargis. C'est à côté de Montargis que Paul Deschanel est tombé du train. Deuxième indice, la photo de Le président de la SNCF, Guillaume le Pépi. patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Bien joué, Julie. Et enfin, pour tout le vous monde faire dit. trouver qu'il s'agissait d'une histoire de quelqu'un qui tombe, nous avions cet indice musical. Tomber, chanson de De Palmas. On est désolé pour Daniel de Fréjus, c'était une belle tentative. C'est une bonne question, hein. Moi vraiment je connaissais absolument pas la réponse. Malheureusement, la bande a trouvé correctement la réponse à cette question. C'est donc 0 € pour Daniel, mais 300 € de plus dans la cagnotte. Qui s'élève à 4 300 €. Et la cagnotte va encore grimper. Si vous êtes bon comme ça tout au long de l'émission, la cagnotte va exploser avant la fin. Et pour le découvrir, nous mélangeons de nouveaux profils de téléspectateurs que vous allez affronter. Tu as l'air inspiré.
inspiré. C'est à moi? Tu as l'air inspiré. C'est à vous, Patrice. Est-ce que vous avez compris les règles de l'émission? Je les réexplique une nouvelle fois. Là, il s'agit de quoi, là? Et là, il s'agit de Il y a choisir... 4 photos. Tout à fait. Là, j'ai vu. Et je dois faire un choix entre Tu les... dois trouver 10 avec les chiffres. Fais gaffe. Celles... Attends, ouais, Fais d'accord. gaffe parce qu'il peut s'énerver facile. hein. Je peux m'énerver, hein? La 4. Photo numéro 4, Oui, s'il vous on y va, on découvre qui se cache Tu l'as fait. derrière le profil numéro 4. C'est parti. Eh bien, nous pouvons dire bienvenue à Florian. Originaire de Lyon, Florian est un superviseur d'escale de 25 ans. D'un naturel curieux, Florian adore étudier l'histoire. Depuis quelques années, il s'intéresse d'ailleurs, avec passion, aux événements marquants de la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, c'est avec paix et amour que Florian se présente face à la bande. Avec paix et amour. Florian se présente face à la bande avec une seule intention, celle de gagner 300 €. Et pour ça, il faut avoir trouvé une bonne question, Florian. C'est ce que je vous souhaite. On découvre la question? Oui. Oui. Arrêtez de faire oui comme ça. J'ai l'impression. Allez. Voilà, c'est mieux. Faites-le. Allez, on voit ta question. Voilà la question de Florian. Florian de Lyon vous demande... Ah ben dis donc, il est question de chien ce soir. Comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma? C'est parti, à vous de répondre. Patrice? C'est pas Lassie? Mais non. Non, ce n'est pas Lassie, Patrice. Non, ce n'est pas Lassie, non. Il a Vous le joué savez dans très un bien. film connu. Il n'a pas joué dans un Il film. a sauvé quelqu'un lors d'un tournage. Il n'a sauvé personne. Il a tué personne non plus, hein, mais il a sauvé personne. Il est venu par erreur sur le plateau. Non, il n'est pas rentré sur le plateau. Il a par été erreur. doublure Il a été doublure de... d'un chien. Oui, j'imagine, oui. De Cro-Blanc. Bien sûr. De Cro-Blanc. Non, mais vous me diriez, il a été doublure de Jean Dujardin, vous voyez, je trouvais ça bizarre. Non, mais c'est pas d'un loup, Cro-Blanc. d'un loup. D'un loup? Oui. De quel loup? Bah, le loup, qu'est-ce qu'il y a comme Bah, film le de loup-garou. Faites le loup-garou, j'arrive un peu ou pas? C'est mieux le chien que le loup-garou. Tu fais mieux le chien. C'est pas dans Belle et Sébastien qu'il y a un... Est-ce que c'est dans un film On va avoir un récent? seau d'eau, là, tu peux pas faire le Il y a, truc avec il y a- les glaçons. il y a Julie qui en peut plus. On va faire un Ice Bucket Challenge, changer Harry, c'est le moment. Ça va me calmer un peu, là. Sandrine, Dans un film récent? c'est-à-dire dans un film récent? Bah, des Bah, 10 ça veut bien dire dernières ce que ça années. veut dire, Non, récent. non, écoutez, mais vous me dites dans un film récent, quoi? Il a T'es joué, doublure, il a écrit, il il a est fait... pas- Il a non, été il a doublure été dans un film doublure. Non, récent. il a jamais été doublure. Ah, il a Vous êtes pas parti été là-dessus tout seul. doublure. Non, j'ai pas dit oui. Ah bon Non, je me suis moqué de vous en disant qu'il a été doublure de Jean Bah, c'est pas la Dujardin. première fois que vous me Oui, c'est vrai, vous avez raison. Pardonnez-moi, ma chère Julie. Allez, premier indice. Ah, qui c'est, lui, Qui est-ce? déjà? C'est un réalisateur. Oui, oui, Johnny oui. Hallyday. Non. Non, c'est un réalisateur, non? Il va falloir changer vos lunettes, Jarry. Hein. Ouais, et pas que pour le look, hein, aussi pour les verres. Non, mais attendez, c'est le réalisateur le plus connu du monde. Lucas, Georges Lucas. Georges Lucas, bonne réponse. Sandrine Bravo, Cormand. Sandrine. Bien joué, Sandrine. Alors, Alors, il a joué dans la... Il a joué dans un La film de guerre des George étoiles. Lucas. le chien était. Oui, c'était la doublure de Chewbacca dans La Guerre des Étoiles, le chien. Pas du tout, il a pas joué dans La Guerre des Étoiles. Est-ce que c'est pas un des comédiens qui s'était perdu sur un... Il faut expliquer. Jarry a à peine commencé sa phrase qu'il y a un fou rire dans le public. Hein. C'est très étonnant. Jarry, allez-y. Est-ce que c'est pas un chien d'aveugle qu'aurait amené un des comédiens qui s'était perdu? Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il a joué dans un film, déjà, ceci? Non, il n'a pas joué dans un film, Axel. Ça, c'était la bonne question à poser. Indice 2. Jérémy. Je vous en prie, ma chère Axel. Indice Ah 2. voilà, je sais. Vous savez quoi? Il a donné son nom à un personnage très célèbre dans un film. Ça, c'est intéressant, Sandrine Cormand. Alors oui, mais qui? Quoi? Ah bah Comment? oui, Bah, Beethoven. Il dans- s'appelle Beethoven, il a donné son nom... Un autre au- chien. Un autre chien, au chien Beethoven du film. Pas du tout. Non, c'est dans La Guerre des Étoiles, un personnage. Non, c'est pas dans la Guerre des Étoiles. Je sais pas ce C'est que j'ai E.T. avec le la Guerre chien. des Non, E.T., c'est Spielberg. Eh oui. Viens ici. Alors, mais il s'appelle le comment? prénom. On peut pas Ah bah non, je savoir. peux pas vous donner le nom du chien, sinon je vous donne la réponse, bien sûr. Ah, le nom du chien, il est un titre de film? Pas un titre de film, mais Sandrine Cormand vient de vous un dire personnage. Un que personnage. le nom Un du chien personnage. avait Oui, donné mais comment son il y a nom à un tellement de personnage. films, on peut Bah, pas de Georges. trouver, Un personnage de... Oui, mais vous avez trouvé Georges Lucas, ça peut peut-être vous aider. Il a d'une donné manière. son nom à un autre chien. Non, pas un autre chien. Un acteur. Ah, pas un acteur. personnage. Un masculin. personnage, oui. Masculin. Masculin. Ok. Luc comment il s'appelle? Mais non, c'est pas dans La Guerre des Étoiles. Ah, il c'est a pas dit. dans la Guerre des Étoiles. Non, non. Alors, allez, Un un indice. indice, on continue. Non, tout ça. Indice numéro 3, il nous reste peu de temps et pourtant on n'est pas loin de la bonne réponse. Écoutez, bah alors là, si vous trouvez pas avec ça... Indiana Jones. Donc, mon cher Jarry, la question était comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma? Il a donné son nom à Indiana Husky. Jones. Donc, le chien s'appelait Husky. Indiana. 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 Il a donné son nom à Indiana Jones. Bien joué, bonne réponse.
Attendez, il y a une réclamation. J'arrive. Attends, J'ai rien dit. S'il te plaît, Je tu l'ai me pas. laisses parler. Je l'ai pas voulu. Je l'ai Tu pas me voulu. laisses parler 2 secondes. Je te laisse parler, mais j'ai J'en droit. ai marre, parce qu'à un moment donné, on est censé être une bande, on est censé être solidaire. Il me vole ma réponse, Patrice Laffont. Ça va, oui? On peut m'apporter mes pilules, s'il vous plaît. Ah oui, on va apporter les pilules de Patrice, vous avez raison. Eh, on ne se bat pas. Ici, c'est Non, Peace and ça- Love. Il n'y a que de l'amour. Il y a une bande qui joue soudée et qui trouve les bonnes réponses. Bien joué, chers amis. Comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma? Eh bien, ce chien s'appelle Indiana. C'est le chien de George Lucas et qui a donné son nom au célèbre aventurier Indiana Jones. Alors, Indiana, donc le chien de George Lucas, était un malamute de l'Alaska. Ah bah oui, Vous ça se connaissez voit. cette race de malamute? Je connaissais pas la... Les chiens de traîneau. On dirait la pub de Chevalier Las Palais pour la malamute, mais non, ça n'a rien à voir. Oh, la blague de merde! Oh, la blague de Ah oui, elle est merde! très très mauvaise. Elle Corbeil. est très mauvaise celle-là. Corbeil. Parfois, moi aussi, j'ai des mauvaises blagues, vous voyez, on les prend. Voilà, la vanne pourrie. Voilà, il n'y a pas de raison que moi non plus, je n'ai pas le droit. J'ai honte. Parfois j'ai honte. Parfois Mais de non, vous, mais non. parfois de moi. Alors, les indices, vous allez les comprendre, bien entendu. La première photo, c'était la photo de George Lucas, qui était très copain avec Steven Spielberg. Et c'est donc George Lucas qui a donné l'idée à Spielberg de prendre le prénom Indiana pour donner un nom au personnage d'Indiana Jones. L'indice numéro 2, pour vous mettre sur la piste du prénom, c'est bien entendu l'affiche du film, le prénom. Et enfin, le dernier indice sonore, Indiana Jones. Mais là, c'était trop simple. Musique de John Williams, bien entendu. Comment s'appelle votre petit chien déjà, Jarry? Youpi. Il y a assez peu de chances qu'il y ait un personnage de cinéma, genre un aventurier un peu balèze qui s'appelle Youpi un jour. Hein, et c'est peut-être pas plus mal. Des trucs pas crédibles. Arrête-toi, c'est youpi. Ah oui. T'imagines? C'est Youpi et le temple maudit. C'est Youpi et la dernière croisade. Non, ça marche pas du tout. Allez, bien joué la bande. Désolé Florian, vous repartez les mains vides à Lyon sur cette question. Pourtant, c'était une bonne question, mais que voulez-vous, c'est comme ça. La bande a trouvé la bonne réponse en moins de 4 minutes et 300 € supplémentaires viennent s'ajouter à la cagnotte. 4 600 € pour la cagnotte pour le moment. Et pour celui ou celle qui aura réussi à identifier cette image mystère que vous voyez hop, ici, en bas de l'écran. De nouvelles questions. Vous êtes chaud ce soir, hein, vous êtes bon. 2 questions, 2 bonnes réponses. Je sens que vous allez continuer à faire grossir la cagnotte. On y va, c'est parti. Bon, on l'a 1, bien 2, vu. 3, 4. Julie, qui choisissez-vous d'affronter? Number 2. Number 2. Numéro Allez, on y va. J'ai choisi le poil. Je crois que c'est un jeune homme qui a déjà été choisi dans l'émission. Je l'ai déjà vu. Allez, on refait connaissance avec lui. Vous avez décidé de défier Fabien pour la seconde fois. À 20 ans, Fabien est étudiant en informatique et nous vient de Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ce jeune homme est totalement fan de l'univers du manga. Son rêve est d'ailleurs d'aller en pèlerinage à Tokyo, au Japon. Prendra-t-il un passeport pour la victoire? La réponse tout de suite. On a des fidèles dans l'émission. Et Fabien en fait partie. Il avait perdu lors de Oui, sa il première rêvait de s'habiller en participation. hérisson. Ouais. Je m'en Oui, souviens c'est très vrai, vous bien. vous souvenez de ça, cette exactement. passion-là. Il avait perdu avec une question sur les méduses immortelles à laquelle vous aviez réussi à répondre. Oh, y Tant a pis pas pour si lui. longtemps, ouais. Mais du coup, il retente sa chance, Fabien. Ouais, il je l'ai retente vu à sa la chance. télé, moi. J'étais chez moi, je me suis dit, ah, tiens. C'est vrai? Mais regarde à l'après-midi. C'est bien. Merci de regarder l'émission, Patrice, regarde, c'est cool. Bah, ça nous fait bien plaisir. Merci. Nous aussi, moi, je vous regardais à la télé aussi avant. Moi aussi, moi j'adorais aussi, Pyramide. Bon, ça va. On aimait. Quand j'étais petite. Fabien des Pavillons sous bois en Seine-Saint-Denis tente sa chance pour une deuxième fois avec cette question. Allez, on y va, 4 minutes pour répondre. Qu'est-ce qu'un homophobe? Attention, un homophobe avec un N au début, hein, bien entendu. 4 minutes pour tenter d'y répondre. Quelqu'un qui a la phobie des noms, Non, ce n'est pas des quelqu'un noms qui... propres, enfin NOM, oui. Oui, non, ce n'est pas quelqu'un qui a la phobie des noms propres. Jarry. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas quelque chose. Non. Ah bon? Enfin, oui, indirectement, oui.
Est-ce que c'est une personne, on qualifie une personne de ce terme? Oui, on peut dire qu'une personne est nomophobe, bien sûr. Il dit jamais non. Vous êtes nomophobe, vous? Ah oui, dis-le. T'aimerais bien, mon salaud. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Vous avez lu dans mes yeux. Arrête de lever la main. On n'est pas à l'école, j'arrive. Vous n'êtes pas obligé de lever la C'est main. plus fort que moi. Oui, c'est vrai. C'est mon corps qui engage ça, c'est pas moi. Oui, Allez, votre on corps perd fait du des trucs temps, qu'il là. faudra apprendre à contrôler Est-ce que maintenant. c'est un animal? Non, ce n'est pas un animal. Homophobe. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une qu'est-ce phobie. que, attendez, qu'est-ce que vous imaginez comme animal Un nomophobe? petit animal tout mignon qu'on pourrait transporter dans une petite boîte. Alors, non, allez, faut trouver. Non, Ah, Julie, elle veut jouer, on rigole pas. Julie, elle rigole pas. Allez, un indice pour vous aider. mus en Alors, latin, quelque chose. tiens, un indice sonore, Numéro, écoutez ça. nombre, non Ouais, non. Ah ouais. Amel Bent. Amel Bent, bien joué. Sans toi, sans toi. Ah, il peut pas vivre sans quelque chose, donc. Quelqu'un qui ne peut pas vivre seul. Alors attendez, Axel Lafont a dit quelque chose de particulièrement intéressant. Mais je Oui. dis souvent des choses intéressantes. C'est pas la bonne réponse. Mais qu'est-ce Il que ne vous avez peut pas dit? vivre sans quelque chose. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre, c'est un peu fort, sans quelque chose, mais c'est presque ça. Sans Amel Bent. Non, pas sans Amel Bent. Sans quelqu'un. Non, pas sans quelqu'un. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un objet fétiche. C'est un fétichiste. Ah, on peut pas vivre sans, non, sans porte-bonheur, c'est pas un porte-bonheur. sans ronde-serviette. Quelqu'un qui ne pourrait pas vivre sans son rond de serviette. Oui, il faut trouver des trucs. Faut y aller. C'est pas ça. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans faire quelque chose de particulier. Non, ce n'est pas sans faire quelque chose. Sans Sans dire savoir. quelque chose. Sans dire quelque chose Sans non plus. chanter. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans chanter. Ah, et vous pensez... J'aime ta cravate. Elle te va si C'est bien. quelqu'un Ah, vous êtes vraiment un homophobe. Julie? qui ne peut pas vivre sans un certain objet. Exactement, Julie. Mais je Allez. l'ai déjà dit tout à Mais l'heure. oui, il a Bah déjà oui, moi aussi, j'ai dit. dit. Non, mais oui, quel mais faut objet trouver Quel l'objet. objet Ah, bah faut trouver Elle est très forte, elle ramasse les trucs. Réponse pour elle. Qui est cette personne? Ah, C'est qui à son téléphone. Gaston, C'est il Nino y a- Ferrer, Ah oui, Nino Ferrer. C'est Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Quel genre de téléphone? Un téléphone portable. Qu'est-ce qu'un homophobe? C'est une personne qui a peur d'être séparée de son mobile. Je vous l'accorde. C'est collectif. Oui. Bien joué, la bande. On a tous participé. Axel. Enfin, c'est surtout grâce à moi. Voilà, ça c'est une équipe. Voilà. Ils sont soudés. On va faire un cri de guerre comme à Fort J'en ai Boyard. marre qu'il y ait Patrice. certains qui tirent la couverture. Non, tout le monde a joué, c'est une équipe, c'est du collectif et ça c'est bien. Ah, bah voilà. Vous avez du coup réussi On est à tous battre une homophobes. deuxième Tout le fois monde est Fabien un peu malheureusement. Pas moi. Alors, qu'est-ce qu'un homophobe, cette les amis? étymologie, C'est une personne qui a peur d'être séparée de son mobile. En fait, c'est assez simple. Ça vient de no mobile phone. No mo phone et nomophobe par extension, qui traduit donc la tendance On peut actuelle. parler de cette French manucure qui n'est plus du tout à la mode. Je me disais la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la French Parce que la manucure? French manicure n'est plus du tout possible à l'heure actuelle. Ah, la French manucure, c'est Ouais. plus à la mode? Non. Non. Ah non. Qu'est-ce Et qu'ils je crois vont que c'est faire important de le signifier parce que cette émission est moderne. C'est vrai? Et là, on est loin, loin de. Qu'est-ce qu'il de faut quelque faire chose pour de ses bon goût. ongles maintenant? Faut mettre du rouge. Il faut arrêter le blanc Tipex au bout de l'ongle. Ah, Non, ah mais ouais. c'est intéressant. Axel, on a toutes les trois du rouge. On est Ah. vraiment à la mode, on est dans l'air du temps, quoi. T'es content de cette intervention, non? Tout à fait. Parce qu'en plus, Patrice, Jarry et moi, on avait rendez-vous chez la manucure dans un quart d'heure, donc on sait quoi lui On demander. sait comment on doit se préparer Voilà, maintenant. pas de French manucure. Alors, le terme est apparu pour la première fois en 2008 en Angleterre. Il y en a qui souffrent de nomophobie ou pas? Il y en a qui peuvent... Ah mais grave. C'est vrai? Ah, vous vous êtes Moi, accroché à votre un peu portable? accro aussi. Ah, moi, tout le Pendant temps. les 45 minutes d'émission, c'est impossible pour vous de vous séparer de votre Moi, je portable? l'ai, hein. Il est dans la- Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, je l'ai donné à l'assistant et il attend juste derrière. Là. Mais faut pas qu'il soit Je trop l'ai loin, quoi. enchaîné. Eh ben, pas moi, en tout cas, je vous le dis. Ah, vous n'êtes pas accro à votre Oh, portable? pas du tout. alors. C'est vrai? Non. Vous pouvez vivre sans Ça me tranquillement? rend dingue. Ah bon? Pourquoi? Enfin, pas rentrer dans les détails, mais je pourrais faire un quart d'heure là-dessus. Non, ça nous intéresse, Patrice. Non, non, non. Pour Patrice, c'est plus difficile de transporter ton Minitel, c'est vachement plus lourd quand même. Tu vois. 3615 code ULAS. Oui. C'est lui qui a fait la fortune des inventeurs de 3615 Julas. La fortune de Xavier Niel, puisque c'est J'aime le pas qu'on patron vanne mon père. de Free qui a inventé ça. Mais t'es pas capable de le faire. Ah ouais? Ah non! Elle a défendu son papa. Elle défend son papa. Faut que tu le refasses, Axel, si ça n'a pas été. Jérémy, Oui. ce qui serait terrible, ce serait de montrer une image de quelqu'un qui voudrait se venger. Tu Oh vois. non, 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 non.
Mais je peux pas le faire maintenant parce que tout le monde s'y attend. Eh oui, il vaut mieux attendre la fin. Il faut mieux attendre le moment où personne s'y attend. Je crois qu'il va essayer de vous, si j'ose dire, prendre par surprise avec son verre d'eau. J'arrive dans un instant. En tout cas, c'est bien de voir Axel Lafaux qui défend son papa. Ouais, je trouve ça bien. Oui, je trouve ça bien. C'est pour ça aussi. Bravo. Bon, bah c'est dommage pour Fabien, deuxième participation, deuxième échec, il repart les mains vides, merci en tout cas à lui. La troisième sera la bonne, j'en suis sûr. Nous avons bien sûr des indices qui étaient à votre disposition pour trouver la bonne réponse. Le premier c'était Amel Bent, la chanson s'appelle Sans toi, pour vous faire trouver qu'il s'agissait d'une personne qui ne pouvait pas vivre sans quelque chose, en l'occurrence sans son téléphone portable. Deuxième indice, Julie, vous avez tout de suite identifié Nino Ferrer pour la chanson Gaston, il y a le téléphone qui Je sais pas pourquoi sonne. j'ai choisi celle-là, mais c'était au pif. Parce que c'est les plus connus. Car il s'agit de téléphone. Et enfin, ah tiens, nous avions une autre chanson en indice musical. Une fois retenu le numéro de la rue. Les numéros, c'est le nom d'une chanson de Benabar, sortie en 2008 sur l'album Infréquentable. Elle a fait un carton. Ok, c'est pas la chanson la plus connue de Benabar. J'avais raison. Voilà. Bravo en tout cas la bande, ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez la cagnotte, elle grimpe. Elle grimpe, elle grimpe. 4 900 € dans la cagnotte à gagner peut-être en fin d'émission. Et nous on avance avec de nouvelles questions. Pendant qu'une bataille d'eau se prépare, je sais pas pourquoi ça sent la bataille d'eau sur la fin d'émission, mais pour le moment, mélangeons les profils de téléspectateurs. Hop! Il a des yeux bizarres, le monsieur, là. 2, 3 ou 4. C'est le mec qui fait toujours les mêmes blagues. Oui. Attendez 2 secondes avec votre verre d'eau que je sois parti. Non. Ça vous embête pas? Vous savez, Jérémy, il y a des occasions dans la vie qui se fêtent. Ouais, mais Et- vous faites peur à tout le monde, Jerry. Là, vous prenez le plateau en otage. Mais non, je vais pas. Le numéro 1, et ça me fait bien plaisir. Dès qu'il voit, on a peur. Allez, numéro 1, c'est le profil choisi par Jerry. On découvre qui se cache derrière. C'est parti. Derrière le profil numéro 1 se cache Aline. À 35 ans, elle nous vient d'Orléans et travaille au sein d'une association. Férue de cinéma, Aline adore les longs métrages français et lorsqu'elle n'est pas dans les salles obscures, Aline pratique un sport d'endurance, le marathon. Franchira-t-elle la ligne d'arrivée en tête après son passage face à la bande? Il est temps de le savoir. C'est Aline d'Orléans qui défie la bande ce soir. La bande est redoutable. Hein. Je crois que pour l'instant, on n'a eu que des bonnes réponses, hein, si je dis pas de bêtises. 3 questions, 3 bonnes réponses de la bande. C'est à Aline maintenant de tenter sa chance. On lui souhaite de réussir à vous coller. Moi, je lui souhaite. J'ai envie qu'elle gagne, Aline, et qu'elle reparte avec 300 €. Pour ça, il faut que la question soit suffisamment compliquée pour vous coller, car ce soir, vous êtes vraiment fort. Voici la question d'Aline. C'est sa première participation. Aline vous demande qu'a fait John Fitzgerald Kennedy quelques heures avant d'imposer l'embargo sur Cuba. C'est parti, tiens. 4 minutes pour répondre. Il a regardé son gouvernement, il leur a dit, vous savez quoi, j'en ai marre, je jette l'eau à la fenêtre. Oui, on fera des glissades sur la table en fin d'émission, là. Julie qui me dit, ça serait bien d'arrêter. Non, moi, je vais proposer mon idée. Allez-y, Julie, Il on a relance fait- le chrono. Il a fait une provision de cigares, sans doute, puisqu'il pouvait plus en acheter après. C'est une bonne réponse de Julie. Mais c'est évident. Réfléchis. Vous savez que J'ai envie de dire vive le mélange des générations. Mais oui, mais vous voyez, pendant que vous faites les idiots à vous jeter de l'eau à la figure, il y a Julie qui trouve. Il y en a qui font le taf et d'autres pas. C'est ça. Il y en a qui sont là pour se marrer, il y en a qui sont pour répondre. Mais vive les personnes âgées. Julie, merci pour cette bonne réponse. Qu'a fait John Fitzgerald Kennedy quelques heures avant d'imposer l'embargo sur Cuba? Il s'est fait une réserve de cigares cubains. Bah ouais, amateur de cigares cubains, le président Kennedy en a commandé 1200
1200 cigares, oui, pour sa réserve personnelle, sachant que l'embargo qu'il allait lui-même signer l'empêcherait dorénavant d'en acquérir. Bah oui, il est malin, il a raison. Les cigares préférés de Kennedy, c'était des cigares de la marque Herdman Humpman. Je connais pas, en tout cas, c'était les cigares Très belle préférés. prononciation. Qu'est-ce que vous dites? Très belle prononciation. Ouais, j'ai fait espagnol LV2, c'est pour ça. On avait des indices à votre disposition pour vous mettre sur la piste, mais Julie a brillé, pas la peine, pas besoin. Elle est partie tout droit, Julie, comme ça. Le premier indice, c'était celui-ci, Rastapopoulos, bien sûr le héros de l'album de Tintin, Les cigares du pharaon, album de 1932. Deuxième indice, un sonore de Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, amateur de cigares, bien sûr. Fais pas ci, fais pas ça. Formidable série sur France 2, on le dit au passage. Et enfin, dernier indice pour parler de cigares, oui, c'était compliqué de passer à côté de Monica Lewinsky. Inutile de rappeler pourquoi. Pour ceux qui l'ignorent, il y a eu une affaire avec un président américain, avec Bill Clinton, à la fin des années 90. C'est du meilleur goût. Hein. Et j'ai pas développé. Dis que de temps en temps, on me dit que j'ai des trucs un peu là. Franchement, c'est du meilleur goût. Bravo. Bravo, France 2. Monica Lewinsky, on pense cigare tout de suite. Hein, rien d'autre. Ouais, c'est les associations d'idées. Bien joué, en tout cas, la bande. Pourquoi? Vous irez voir sur Internet, où j'arrive vous expliquera plus tard. Bien joué la bande. Désolé, donc Aline, là on a eu une réponse fulgurante de la part de Julie. Désolé, votre première participation s'arrête sur ce petit échec, 0 €. En tout cas, vous êtes la bienvenue pour rejouer dès que vous le désirez sur notre plateau. À très bientôt, Aline. 300 € en revanche qui vont dans la cagnotte. Et oui, regardez, nous atteignons maintenant 5200 €. C'est une belle cagnotte. Qu'est-ce que vous dites, Patrice? C'est une belle cagnotte. C'est une belle cagnotte. Elle est grosse, Patrice. elle est belle. Elle est belle, elle est grosse. Qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux, là? Vive le cigare, quoi. C'est bon, ouais. C'est dégueulasse ou pas? Je suis dégueulasse ou Tu pas? m'énerves. J'ai des enfants sur le plateau ce soir. J'ai des enfants, mais qui jouent bien, puisque la cagnotte a vraiment bien grossi depuis le début de l'émission. Et il nous reste encore un petit peu de temps pour jouer face à de nouveaux téléspectateurs dont nous mélangeons les profils et les photos. Qu'est-ce que c'est que ce pirate? Qu'est-ce que vous jouez à quoi là? Hein? Qu'est-ce que vous jouez à quoi? Je suis un pirate. Ah oui, c'est-à-dire qu'hier c'était une majorette, aujourd'hui c'est un pirate. On sait plus quoi faire avec J'ai volé la Jacques. cagnotte. Axel Lafont, vous êtes arrivé quelque chose, j'ai Oui, vous l'impression. avez de la chance qu'il n'en reste Oui, c'est marrant. Hein. Alors, qui choisissez-vous, ma chère Axel? Ah, je crois que je vais choisir le 3. Le numéro 3. Seul homme, ouais. C'est parti, on y Et là, va. on découvre que c'est une meuf. Mais non. On sait pas, hein. Derrière une photo de profil, il peut y avoir un garçon, une fille, on ne sait pas. Découvrons en tout cas qui est derrière cette photo. Il s'agit d'un homme et c'est Jean-Baptiste. Originaire de Paris, Jean-Baptiste a 27 ans et travaille pour le ministère des Sports. Jean-Baptiste est un jeune homme cérébral. Son passe-temps préféré est de jouer au Scrabble. Il est d'ailleurs champion régional et champion de France junior. C'est donc muni de tous ces jetons qu'il espère marquer le maximum de points face à la bande. Jean-Baptiste de Paris souhaite affronter la bande. Je sais pas si c'est le bon soir pour les affronter. Hein, on va se le dire parce que ce soir c'est le grand chelem. Ils répondent correctement à chacune des questions. Il y a eu 4 questions, 4 bonnes réponses. Tout ça avec une bataille d'eau au milieu. Vous êtes formidables. Allez, on y va. Jean-Baptiste va donc avoir une question à vous poser. 4 minutes pour y répondre. Des indices à disposition. 300 € à la clé pour lui s'il réussit à vous battre. Vous êtes prêts? Vous êtes bien? Vous êtes concentrés? Oui. Grave. Alors on y va. C'est parti. Jean-Baptiste de Paris vous demande quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies. Top chrono, à vous de poser des questions. On y va. Il se cracherait pas dessus. Comment ça, il se crache dessus? Parce que souvent, on dit que ça salive. Quand on se crache dessus, elle immunise. Quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies? Ils se cracheraient dessus. Ouais. Non, c'est pas ça. Ils se font pipi dessus. Non, ils se font pas pipi dessus, Parce que Patrice. ça, c'est pour les oursins, par exemple. Pour les méduses aussi, je Non, crois. sans non blague, hein? Oui. Non, pour soigner des plaies des oursins, c'est pas pour manger Non, les quand oursins, vous on avez est des d'accord. épines d'oursin, Ouais. vous faites pipi sur le pied de votre compagne ou de votre copain et ça sort. Ça devait être sympa les vacances à la plage avec papa. Mais c'est vrai, hein? Oui, je sais. Je me disais depuis le début, je me disais Axel a été fini la piste et là.
Sandrine Cormand, vous disiez quelque chose. Est-ce qu'ils utilisent quelque chose qu'on trouve dans la nature? Une Oui, plante tout ou à fait. Pas une plante, mais quelque chose. Un animal. Pas un animal. Une plante. Pas une plante. Ah, il faut pas... Julie. Ah non, je voulais dire des compresses avec des feuilles d'arbre. mais- Non, pas des compresses avec des feuilles d'arbre. Jarry, Il faut une reprenez. danse bizarre. Attendez. Il faut une danse bizarre. Attendez, on a perdu Jarry. On a perdu Jarry qui a pris trop d'eau dans le visage Prennent ce de la soir. terre ou Non. du sable. Une pierre, une Non, pierre. pas une pierre, pas du sable. Allez, un premier indice pour vous aider. Il est mort de rire. Allons-y. Le premier indice, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est? Légionnaire. Jarry, concentrez-vous, restez avec nous. On va vous évacuer, on va vous sortir. Alors, tiens, le légionnaire, Jarry, en plus. Tout le monde a vu ce film en plus. Du sable chaud. Du sable chaud. Parce que bon, légionnaire, ils La sentaient chanson bon de le sable Gainsbourg. chaud. Non, ce n'est pas ça. Il s'ouvre, il s'ouvre un peu plus. Comment ça, il s'ouvre un peu plus? Attendez, il y a Axel Lafaux qui dit quelque chose Je sais de... pas, je sens que ça sent le film un peu gore, ils doivent s'ouvrir encore un peu plus la plaie. Pour cicatriser? Oui. C'est bizarre comme idée. Non, c'est pas ça. Jarry, Ils les abattent. comment ça? Mais non, c'est vraiment pour cicatriser, Jarry. C'est vraiment une méthode utilisée pour cicatriser qu'on cherche. Alors, Sandrine. Ils crachent dessus de la salive. Non, Axel l'a déjà dit. Est-ce qu'on met un produit extérieur dessus? Pas un produit. Un liquide. Pas un Non, liquide. Est-ce que des bêtes, frotte qui avec viendraient un des truc. arbres? Des bêtes, quel genre de bêtes? Non, des baies, des baies. Ah, des baies? Non, non, c'est pas des baies, pas du tout. Et des baies Indice numéro 2. Attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est qui ça? Ah bah si, c'est Ça, c'est c'est un Nelson auteur. Non, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Mais oui. Ah bah c'est les fourmis. Comment il De s'appelle quoi? C'est l'écrivain? Weber. C'est Oui, Bernard c'est Werber Ah, qui a écrit oui. Les fourmis. Les fourmis. mais c'est Ils les se mettent fourmis. des fourmis sur la plaie, ils les laissent... Voilà. Si c'est le sang. Faire leur travail. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Hein? Elles sont... Elles sucent Elles le sucent. sang. Elle mange C'est la plus plaie. que ça, elles font comme des... Oui, comme Comme des des ventouses. ventouses, Comme des- bisous. Comme des Comme des ventouses. points. Des points de quoi? Des Points points de de suture. Donc, quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies? Ils utilisent Des Des fourmis fourmis. comme pour point de faire suture. des sutures. Bonne réponse de la bande! C'est encore une réponse collective. Collégiale. Écoutez, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où la bande est particulièrement brillante. jours, on est 5 dans la win. questions. Vous êtes dans la win, On est Axel, dans la vous faites win. bien de le dire. 5 questions, 5 bonnes réponses. C'est un grand chelem. Ils sont forts. Quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies? La réponse, ces tribus Berbère. utilisent des fourmis pour faire des points de suture. Certains peuples Ah, indigènes, dégueulasse. comme les Kuruyus du Kenya, utilisent des fourmis légionnaires qui sont connues pour rester solidement attachées à leur prise par une morsure. En fait, ils laissent les fourmis vous mordre sur une plaie. Une fois la plaie pincée par les mandibules des fourmis, on arrache le reste du corps de la fourmi et les morsures permettent à la plaie de rester fermée Génial, comme des ça. agrafes. C'était la bonne Après, il réponse meurt de la d'une bande. infection. Intéressant, hein? Pourquoi on fait pas ça dans les hôpitaux? Ça coûterait moins cher, finalement. Bah oui, pourquoi on n'a pas effectivement des bocaux pleins de fourmis pour suturer les gens Pourquoi pas, On a effectivement. bien des petits poissons pour se nettoyer les pieds. Mais oui, On peut c'est vrai, avoir, en plus. Ah, vous faites ce qu'on appelle la fiche pédicure, les gens qui se font nettoyer les pieds par les poissons? C'est pas interdit ça maintenant? Non, non, ça se fait en Thaïlande encore, Mais tu ou au fais une Cambodge. French ou ça se fait. Le seul problème, c'est qu'après, les sushis ont un goût bizarre. Voilà, c'est le seul problème. C'est le seul souci de cette opération. Nous avions des indices à disposition, bien sûr. Le premier, c'était donc l'affiche du film Le Légionnaire, puisqu'il s'agit de fourmis légionnaires. C'est le type de fourmis que les tribus africaines utilisent. Deuxième photo, c'était Bernard Werber, l'auteur, bien sûr, du best-seller Les fourmis. Premier volume paru en 1991. Et enfin, indice numéro 3, nous avions cet indice musical. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Chanson des Inconnus. Les connaissez-vous, les Chanson parodique des Inconnus, sortie en 91, elle aussi. Les insectes sont nos amis. On est désolé pour Jean-Baptiste de Paris, qui lui aussi s'est fait battre par la bande ce soir. La prochaine fois sera la bonne, j'en suis sûr, Jean-Baptiste. Revenez jouer avec nous face à eux. France2.fr/FLB et 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. Énorme. Et on s'en fout, hein? Atteint 5 500 €. Eh, vous me ferez penser, on va les séparer la prochaine fois les deux. Ils sont déchaînés. J'adore. Le père Fouras. Vous êtes en train de vous moquer de Patrice, là? Ah oui, carrément. Mais je t'emmerde, j'arrive. Pardon? Et tu l'as vu, celui-là? Hein? Est-ce que tu l'as vu, Mais celui-là? je te dis juste un truc, Patrice. Oui, dis-le-moi. Si jamais tu le fais, Oui, tu m'entends bien. oui. Je te mets en caleçon devant tout le monde. Et si je le
le fais à Julie. Si tu le fais à Julie, je t'invite à dîner au Tibet dans Paris. Ah, c'est Allez, tentant. Julie. Il n'y a pas de raison que... Ah non, moi j'en ai une. Ah oui, il y a pas de raison. Julie, Je le fais ou pas? dégueulasse, Patrice. Oh là là. Là, j'adore. Je peux dire un truc? Je peux dire un truc? Micro. Oui, vas-y, Sandrine. La vengeance des blondes. Mais Jérémy, il est tout sec. Allez, un peu de calme, les amis. On va terminer l'émission avec la cagnotte et l'image mystère. La cagnotte, regardez. J'ai l'impression que c'est une émission de fin d'année, vous savez. 5 500 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Alors, nous allons découvrir l'identité du candidat ou de la candidate qui a été tiré au sort. C'est parti. Et c'est Lucie de Saint-Omer, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Elle a 21 ans, est étudiante en service à la personne et voue une véritable passion à la poésie. Elle a d'ailleurs écrit un recueil et adorerait pouvoir le publier. C'est en alexandrin que nous souhaitons bonne chance. Lucie de Saint-Omer a décidé de tenter sa chance pour identifier l'image mystère. Julie essaye de sécher pendant ce temps, Il mais est en train oui, de c'est se pas gagné. déshabiller, hein. Et Patrice se déshabille en même temps. Voilà, tous les prétextes sont bons. Hein. Il y a longtemps que je suis sec, moi, je vous le dis. ouais, Axel, partez, c'est mieux, oui. Allez, Lucie, on découvre la proposition de réponse qu'elle nous a envoyée pour identifier l'image mystère. On y va. Lucie pense que l'image mystère est une chemise. Oh, mais quelle horreur. Chemise. Ah bah, c'est une super réponse, Lucie. T'avais pas envie de gagner, en gros. S'agit-il d'une chemise? Je me demande si son mari n'a pas les mêmes, d'ailleurs. S'agit-il d'une chemise? En tout cas, Patrice Laffont aurait bien besoin d'une chemise à l'heure qu'il est. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. La réponse de Lucie est-elle la bonne réponse? Va-t-elle repartir avec la cagnotte? Perdu. Et non, désolé, ce sera pas pour cette fois, Lucie. C'était un peu vague comme réponse. Il nous faut des propositions de réponses qui soient précises, vraiment. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, c'est un bon conseil à suivre. Croyez-moi. Allez, france2.fr/FLB pour continuer à jouer avec nous 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles et nous, on se retrouve très vite pour Face à la bande sur France 2. Bye bye.